Ce soir, nous recevons un artiste sénégalais dont la voix compte particulièrement au sein de la jeunesse dans son pays. Ses textes et ses chansons parlent à de nombreuses générations. Son engagement en faveur de la préservation de l'environnement est au cœur de son dernier album intitulé Climat, paru en 2021. Omar Pène, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes de passage à Paris car à partir de ce samedi, vous animerez à la Sorbonne, l'Université de la Sorbonne, une conférence qui sera dédiée au climat à l'invitation de l'association Étudiants 21. Le thème sera l'Afrique face aux défis de la transition écologique et du développement économique. Quel est le message que vous allez porter lors de cette conférence? Tout d'abord, je vous remercie. Et, disons simplement que par rapport à la sortie de mon album, s'intitule Climat, donc j'ai beaucoup parlé du réchauffement climatique, un sujet qui nous intéresse beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde sait que le réchauffement climatique est devenu une évidence, c'est quelque chose qui compte et que ça interpelle partout. Je crois que les gens en sont conscients aujourd'hui. Et maintenant, tout le monde s'attache à vouloir dire qu'il faut trouver des solutions à ce phénomène, d'où la nécessité, n'est-ce pas, de s'organiser, encore une fois, et essayer de trouver, comme je l'ai dit tantôt, des solutions pour que les gens quand même puissent savoir où est-ce qu'on va avec ce phénomène-là. Donc aujourd'hui, je crois que avec en collaboration avec l'ambassade du Sénégal à Paris et l'association 221 des étudiants de la diaspora, les étudiants ont eu l'idée d'organiser ce symposium à la Sorbonne, et je crois pour parler du réchauffement climatique. Et par la même occasion, ils m'ont invité à venir participer à ce symposium-là pour éventuellement en parler, parce qu'ils ont vu effectivement que je suis quelqu'un de très engagé sur ce sujet-là. Alors justement, il y a quelques mois, vous avez associé vos voix à celle de la jeune scène musicale sénégalaise autour du titre Révolution Song. On regarde un extrait ensemble et on en parle juste après. Voilà pour les images et la musique du titre Révolution Song en collaboration avec les artistes de la nouvelle scène sénégalaise. Sur ce titre, vous rappelez notre responsabilité collective face au changement climatique. Vous estimez que les jeunes font partie de la solution. Pour quelle raison? Ça les interpelle au plus haut point. Je crois qu'ils sont aussi concernés parce que quand on parle de jeunes, on parle de l'avenir, justement. Vous savez, les jeunes sont en train de se mobiliser aujourd'hui à travers le monde, n'est-ce pas, pour apporter leur voix et poser des questions. Quel avenir leur sera réservé? Parce qu'en fait, je crois que vous avez vu, ils se mobilisent lors des COP pour quand même poser des questions, à savoir quel avenir eux, ils vont hériter, parce qu'en fait, l'avenir leur appartient, justement. Et qu'en est-il justement des décideurs politiques sur le continent africain face à cette question du réchauffement climatique? Écoutez, je crois qu'il le faut, justement. C'est pour ça que nous sommes si engagés pour porter la voix de l'Afrique, pour dire, écoutez, tout le monde est en train de bouger, justement, et nous, quand même, qui subissons effectivement les affres, justement, de ce réchauffement climatique-là,
Moi, je vis au Sénégal, on voit qu'effectivement, que quelque part dans certains coins, il y a les régions côtières, et éventuellement, la mer est en train de causer énormément de dégâts. Et tout cela est dû au réchauffement climatique. Aujourd'hui, on parle de dérèglement mondial. Nous sommes tous concernés, et je crois qu'il faudrait à la limite qu'on essaie aujourd'hui de chercher, de trouver des solutions, n'est-ce pas? En 2021, vous avez sorti l'album intitulé Climat, dans lequel vous alertez et vous sensibilisez également sur les menaces liées au changement climatique. Nous sommes en 2023 aujourd'hui. Avez-vous constaté une prise de conscience des changements dans les habitudes de vos concitoyens au Sénégal? Ben écoutez, je crois que le fait que les gens puissent quand même se rendre compte que c'est une évidence, je crois que c'est déjà bien, parce qu'à une certaine époque, personne n'y croyait, je crois. Il y avait beaucoup plus de climato-sceptiques que des gens, n'est-ce pas, qui étaient conscients que ce phénomène-là est une réalité. Et maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un symposium qui est organisé par des jeunes étudiants sénégalais, donc il y a une prise de conscience, je crois. Et pas seulement au sein de la jeunesse sénégalaise. Non, pas seulement la jeunesse sénégalaise. Je crois que tous les jeunes sont aussi concernés. Aujourd'hui, peut-être, moi je suis sénégalais, mais je porte la voix de l'Afrique, justement. Et je suis sûr et certain que dans les autres pays, les gens commencent à prendre cela au sérieux, parce que nous subissons cela aujourd'hui. Donc maintenant, ça nous interpelle tous, mais maintenant, il faut quand même qu'on s'organise justement pour essayer quand même de porter la voix de l'Afrique pour que les gens quand même puissent comprendre que nous aussi nous sommes tout aussi concernés. Autre sujet qui préoccupe une partie de la jeunesse au Sénégal, la prochaine élection présidentielle. Une partie des jeunes s'oppose à une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall. Ce sujet est-il une source de préoccupation également chez vous? Mais écoutez, je trouve que quelque part il y a une institution qui doit décider de tout cela, ça s'appelle le Conseil constitutionnel. Je trouve certain que le Sénégal est un pays de droit et réellement, bon, on va se référer à cette décision-là. Le 11 février prochain, vous serez au Trianon pour le festival Au fil des voix. Cela fait 50 ans que vous chantez sur scène l'unité, la paix, la tolérance. Quel regard portez-vous sur ce demi-siècle de musique? Bon, disons que c'est vrai que je fais 50 ans de musique, mais j'avoue que je n'ai pas senti les années passées, hein, franchement. Mais sinon, je trouve que quelque part, bon, on est là-dedans et éventuellement on a des choses à dire, justement. Et nous sommes là pour porter notre voix, pour apporter notre contribution pour que les choses bougent, justement. Et c'est notre mission.